Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La question de l'Arménie occidentale, une réalité oubliée ou un défi politique moderne, Armenak Abramian. Le 92e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a vu le jour. La terre récupérée de la tombe de Raphaël Lemkin a été incorporée au mémorial du génocide des Arméniennes. La contre-attaque de l'armée arménienne à Kars. Gandzasar, une arme pétrifiée. La légion arménienne de Moussaler en Cilicie 1919. Je suis fier de mon passé et du présent, Maher Haoutsunian. S'unir autour de l'idée d'Artsakh et faire de la question de l'Artsakh un agenda pan-arménien. Les habitants de l'Artsakh se préparent à un grand rassemblement et une nouvelle étape de la lutte s'ouvre. Chers compatriotes, nous avons compris depuis longtemps que nous ne pouvons pas avancer avec de simples déclarations. Dans nos discours de 2019, nous avons exprimé haut et fort que notre peuple est confronté à une menace existentielle. Un peuple qui vivait sur un propre territoire est aujourd'hui privé de sa terre, de sa patrie. Notre peuple n'est pas dans sa patrie et sans peuple, il n'y a pas de patrie. Au cours de ces mêmes années, nous avons exprimé haut et fort qu'en réalité, ils ont divisé l'Arménie unie. Ils ont cédé l'Artsakh à l'Azerbaïdjan par des procès artificiels, sans la volonté du peuple, sans justice historique. En tant que République d'Arménie occidentale, nous n'avons jamais accepté cette politique. Nous ne l'avons pas acceptée et nous pouvons l'accepter, car il ne s'agit pas de politique, mais de coercition accompagnée de génocide, de migration forcée et de pertes culturelles. Aujourd'hui, il est décidé de vendre à nouveau notre culture sur les terres d'Arménie occidentale, comme il s'agit de boutiques de souvenirs et d'expositions arméniennes. Mais tout cela se passe soi-disant sur le territoire d'autrui, au nom d'autrui. Or, nous sommes les véritables propriétaires de cette terre. Et cela ne concerne pas aujourd'hui le passé, mais aussi la politique d'aujourd'hui. L'Azerbaïdjan est complice de cet oubli. Il ne mentionne pas le nom de l'Arménie occidentale, car cela interfère avec sa vraie politique. Cette réalité est réformée. En attendant, nous devons rappeler que l'Arménie occidentale est un État reconnu, que des Arméniens d'Arménie occidentale sont les rescapés d'un peuple génocidé dont les droits sont internationalement reconnus. Oui, nombreux sont ceux dans le monde qui ont choisi d'oublier, comme s'il s'agissait d'un jeu, d'une coopération. Mais notre histoire ne doit pas être oubliée. Nous ne pouvons pas renoncer à notre culture, à notre histoire, à nos droits. Notre combat continue. Aujourd'hui encore, certains tentent de présenter des versions déformées de la réalité comme précieuses. Mais nous avons une vérité. L'Arménie occidentale ne nous a pas été enlevée. Nous avons le droit d'y retrouver, nous avons le droit de revendiquer, nous avons droit à l'avenir. À suivre, Armenak Abramian. Le 92e numéro de l'hebdomadaire Arménie occidentale est apparu. La couverture met en scène Ovanel Skelegian, arménien de mariage dont on se souvient comme le sauveur des orphelins arméniennes. Son action courageuse a été une lueur d'espoir pour les milliers d'enfants arméniens victimes des politiques génocidaires de l'Empire ottoman. Le 24 juin, une cérémonie solennelle a eu lieu près du mémorial du génocide des Arméniennes à l'occasion du 125e anniversaire de la naissance de Raphaël Lemkin autour du terme génocide. Organisé à l'initiative de l'archevêque Sahak Sargsyan, l'événement a réuni des représentants diplomatiques, religieux et scientifiques, dont Marcin Ruzewski, chargé d'affaires de Pologne. Edith Agzoyan, directrice de la GIMI, a salué l'héritage moral et juridique de Lemkin, soulignant que le génocide des Arméniens avait profondément influencé sa pensée. Après l'inauguration d'une pierre commémorative, des conférences ont été données par Narek Borossian et Vitork Repetoziez, tous deux récompensés par la médaille Raphaël Lemkin. Une lettre de remerciement a également été remise à l'archevêque Sargsyan pour son rôle dans le transfert symbolique de terre de la tombe de Lemkin jusqu'en Arménie. Le 14 octobre 1920, l'armée arménienne lança une offensive vers Kars, mais après des succès initiaux, la supériorité turque et les faiblesses internes entraînèrent la retraite. Des rumeurs de panique propagées par des bolcheviks provoquèrent des refrains désorganisés.
Le 15 octobre, l'armée rouge attaqua Zangezur. Karagin Nejde appliqua une stratégie efficace, infligeant de lourdes pertes. Le 18 octobre, près de Haut-Kotonan, les forces arméniennes manquèrent presque totalement le 84e détachement ennemi. Le 20 octobre, David Ananoun et Ashot Melik Ovsepian dénoncèrent au Parlement les fausses informations bolcheviques sur les Karabakh, réaffirmant son appartenance historique à l'Arménie. Au sommet de la chaîne de la montagne arménienne Gandzasar, la montagne des trésors se dresse fièrement, symbole éternel de la spirituelle et la culture arménienne. Construit par le prince Hassan Jalal au XIIIe siècle, le complexe monastère a servi pendant des siècles de sanctuaire spirituel et gardien de l'identité nationale. Les spirituels, les rachkas, le dôme vertigieux et les croix de pierre de monastère ne sont pas seulement une beauté architecturale, ce sont des pierres figées dans le temps. Gandzasar symbolise l'unité de la foi, la persévérance et le patrimoine. Ce monastère n'est pas seulement une structure, mais l'âme née du cœur d'une nation, incarnée dans la pierre. En 1919, une formation militaire exceptionnelle fut créée en Cilicie du Sud, la Légion arménienne de Moussaler, après avoir survécu au massacre ottoman et s'être réinstallée en Artour et en Syrie. Les Arméniennes de Moussaler reprirent les armes, cette fois pour libérer leur patrie et participer à la défense de la Cilicie en alliance avec les Français. Cette légion était devenue non seulement une unité militaire, mais aussi l'incarnation de la préservation nationale. Le courage et l'organisation des guerrières de Moussaler inspirent tous les Arméniens de Cilicie. Leur combat en Cilicie s'inscrivit dans la continuité de la bataille héroïque de 1915, cette fois sur un nouveau sol dans des conditions nouvelles, mais avec le même esprit. Je suis fier de mon passé et du présent. Ces mots du professeur Mahel Hakoutunian, directeur du centre scientifique Rachka, résument l'esprit de résistance du peuple d'Artsakh. La libération de Chouchi en 1992 incarna la victoire et forgeant une génération prête à défendre sa terre. L'année 2023 a manqué un tournant douloureux. L'occupation de l'Artsakh historique, la déportation de sa peuple, les crimes de guerre et le silence international ont profondément bouleversé le peuple arménien. Malgré cela, les victoires du passé demeurent un souvenir vivant et porteur d'exigences pour l'avenir. Déclaration du Conseil de protection des droits du peuple d'Artsakh. Face à la situation actuelle, le peuple d'Artsakh reste déterminé pour poursuivre sa lutte. Le Conseil appelle à un grand rassemblement le 12 juillet à 18 h, place de la Liberté, suivi d'une marche et d'action de désobéissance civile devant les institutions concernées. Nous appelons l'Église, la diaspora, les organisations publiques, les forces politiques et tous les Arméniens à s'unir autour de la cause de l'Artsakh pour en faire une priorité pan-arménienne. Comme en 1988, notre force est dans l'unité. Ensemble pour l'Artsakh, pour nos droits, pour notre peuple. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.